Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche, je pense, un très grand nombre de personnes, malgré que cette peur ne se voit pas ou ne s'entend pas. Et c'est tout simplement la peur de finir seul. À l'heure où tout se fait de manière informatique et où un très grand nombre d'interactions sociales se font en ligne, via les SMS, via les... Bon, je suis un petit peu vieux pour les SMS, mais via voilà, les différents réseaux sociaux et plateformes qu'il existe, voire même via les sites de rencontres pour les relations amoureuses. Et tout ça, eh bien, finit par, certes, nous faire penser qu'on est connecté aux autres et qu'on a plein d'amis, voire une très grande majorité eh bien, de personnes dans son groupe social. Sauf que dans les faits, en fait, ce manque de relations, j'ai envie de dire, réelles et non plus virtuelles, peut causer eh bien, cette peur de finir seul, malgré qu'on soit connecté. Et je pense que c'est dans cette nuance que cette peur se nourrit et s'alimente et finit par toucher, je pense, un très grand nombre de personnes sans pour autant que celles-ci s'en rendent vraiment compte. Pour te sortir rapidement un chiffre de tout cela, selon une enquête INSEE de 2021, 10 millions de personnes en France souffraient d'une peur de finir seule, soit environ 16% de la population. Donc plus d'une personne sur 7, à l'heure actuelle, ressent cette peur de finir seule. Mais bien qu'on sache entre guillemets comment elle peut s'alimenter, pourquoi on a vraiment peur de finir seul? Eh bien, il y a deux raisons à cela. Première raison, c'est qu'on a tout simplement peur d'être seul ou on imagine être seul. Et dans ce cas-là, on parle d'une blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, c'est tout simplement une blessure émotionnelle qui va se traduire soit dans un contexte en particulier, soit avec une personne en particulier ou avec des personnes en particulier. Dans ce cas-là, on appelle ça de l'autophobie. Et on peut également avoir peur de finir seul pour une autre raison, cette fois-ci liée au manque d'interaction personnelle. On parle alors d'isolement social, à ne pas confondre avec la solitude, qui elle est soit voulue certes, soit subie, mais qui est différent de l'isolement social qui lui est complètement subi par la personne qui en est touchée. Dans ce cas-là, on parle alors de monophobie. Donc bien qu'on sache tout cela, que ça peut se traduire soit par une peur excessive de l'abandon, soit par de l'isolement social, quels facteurs peuvent alimenter eh bien, cette peur de finir seul? Premier facteur, c'est tout simplement un besoin fondamental de l'être humain. Dans notre histoire et pour notre survie, on avait besoin des groupes ou d'être en groupe. Et ce code génétique que l'on a acquis de nos ancêtres fait qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit plus dans des conditions aussi extrêmes que pouvaient l'être nos ancêtres, on a besoin quand même d'interactions dites interpersonnelles. Et ces relations interpersonnelles permettent tout simplement de garantir notre survie, notre bien-être et de ne pas se sentir rejeté et exclu. Ce qui causait la mort de beaucoup de nos prédécesseurs, c'était tout simplement eh bien, d'être rejeté du groupe, de finir seul, et en étant seul, on n'était plus assez fort pour pouvoir se défendre. Alors on a de la chance, on est dans une vie occidentale, mais malgré ça, et malgré le fait que notre vie soit beaucoup plus paisible, les relations restent quand même quelque chose qui garantit eh bien, notre bonheur, notre bien-être et comment on va pouvoir se comporter réellement dans la société. Ce qui alimente une peur de finir seul, c'est le vieillissement. Je sais que c'est pas réjouissant ce que je vais te dire, mais plus on va avancer en âge, plus on va vieillir et plus créer des relations avec les autres va être compliqué. Pas du fait que tu vas nécessairement changer dans ta manière d'être, mais tout simplement parce que on aura beaucoup moins d'opportunités qu'on peut l'avoir en étant jeune, de par les études, de par le sport ou la pratique d'une activité collective. Et ce manque, entre guillemets, d'opportunités quand tu vieillis, eh bien, peut venir générer chez toi une peur de finir seul. Troisième facteur, ça va être le manque de soutien. Le manque de soutien, ça revient un peu à ce qu'on appelait l'isolement social, qui nous coupe des interactions sociales, va venir créer cette peur de finir seul, tout simplement parce qu'en fait, on n'a aucune personne sur qui compter ou avec qui on va pouvoir discuter de certains poids, de certains maux, de certaines douleurs. Comme tu le sais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup d'épreuves qui peuvent passer là-dessus. Un deuil, un licenciement, un burn-out, une rupture amoureuse. Et ce manque de soutien dont on a besoin quelque part pour eh bien, aller de l'avant, se sentir bien et guérir, eh bien, peut nourrir à l'inverse une peur de finir seul,
Parce qu'en gardant tous ces maux et toute cette douleur, eh bien, on va faire qu'alimenter nos peurs de l'abandon, d'isolement social et de solitude. Et enfin, quatrième et dernier facteur, c'est tout simplement la pression sociale. Dans de nombreuses cultures, on a ce qu'on appelle un modèle de réussite. Dans les vies occidentales, et je pense que tu l'as déjà entendu au moins une fois, c'est par exemple être en couple, faire des enfants, acheter sa maison, acheter sa voiture, avoir un bon travail en CDI, et puis après, voilà, tout roule jusqu'à la fin de ta vie et on n'en parle plus. Et dès que tu vas sortir ce schéma et ce modèle de réussite aux autres, eh bien, ils vont penser que tu as quelque part réussi ta vie et toi-même, tu vas penser avoir réussi ta vie. Sauf que la vie, c'est pas quelque chose de défini, quelque chose qu'on peut mettre dans des cases. Et du coup, c'est vrai que si tu sors un tant soit peu de ce schéma classique, ça peut nourrir des peurs chez toi qui vont venir alimenter une peur de finir seul. En fait, ce qui peut se passer à la fin et par la pression sociale, c'est un certain jugement qui est plutôt interne que vraiment ce que peuvent ressentir les gens. Et en fait, cet échec social ou cet échec de réussite que tu n'auras pas réussi à obtenir parce que tu te seras mis tellement de pression pour pouvoir, entre guillemets, coller à la réussite des autres, eh bien, va nourrir chez toi cette peur de finir seul. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur les raisons qui poussaient à cette peur. Si tu as aimé la vidéo, encore une fois, n'hésite pas, eh bien, à liker, à t'abonner et puis à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça permettrait de soutenir la chaîne et le référencement. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et puis à très bientôt.